Au nom du corps qui est ma terre, que ta volonté soit faite, que ton règne arrive. Certains prient Dieu et puis le ciel, pensant que là se trouve l'essentiel. Moi, je prie mon corps et la terre, car c'est elle ma mère. Sentez-vous ce lien entre vos corps, mon corps et le corps de la terre? Ils sont faits de la même matière. Eh bien bonjour, je suis Caroline Gauthier, je suis vraiment ravie d'être là dans ce paysage magnifique, avec derrière moi Rennes-le-Château, là où tout a commencé pour moi. Et alors ce qui est super en plus, c'est qu'il y a les éléments de la nature qui sont avec moi et qui bougent, tout est fluctuant, il y a du vent, il y a ma jupe qui se lève, il y a mes cheveux qui sont au vent, il y a 5 minutes il y avait de la pluie, tout ça c'était très vivant, très fluctuant. Et par définition, la nature elle est fluctuante, elle bouge, c'est vivant. Et mon histoire, en fait, elle est à l'inverse de ce vivant-là parce que j'étais quelque part une femme qui n'était pas du tout connectée avec ce vivant-là, qui était, linéaire et qui était limite morte. Et donc, je raconte en fait dans mon roman le cheminement qui m'a conduit à me remettre dans ce vivant-là qu'on voit dans cette pleine nature qui est juste magnifique. Et quand on s'égare en fait de sa nature, de son vibrant, de son vivant, eh bien on devient tout rigide. Enfin, les terres d'ici m'ont remis en lien avec ma vibration, mes élans, ma sève. Dans la symbolique que je prends depuis le début, cette sève, c'est ce qui irrigue le corps. C'est une énergie qui part de la terre, et symboliquement qui part du bas de nos corps, et qui va monter pour irriguer en fait tout le corps et pour traverser le cœur. Si votre terre n'est pas irriguée, votre cœur est sec. Donc il y a besoin de plonger au cœur de la terre, au cœur de la graine, au cœur de la sensation du corps et de vos émotions pour irriguer la force qui va venir ensuite monter et irriguer votre cœur. Et cet élan, cette vibration, c'est l'élan du désir qui a été très décrié et qui a été énormément décrié notamment pour les femmes, où il y a toujours une culpabilité à être désirante, désirant. C'est ce serpent démoniaque. Alors il est vrai que... Alors vous avez ici le lieu et la scène où se termine mon roman. Alors pourquoi? Parce que ça s'appelle La Fontaine des Amours. Et quoi de mieux que de terminer en fait un livre par l'amour. L'amour qui représente l'alliance, l'amour qui représente la réunion de tout ce qui nous compose, à l'intérieur, à l'extérieur. Le féminin, le masculin, le haut, le bas, l'inspire, l'expire, l'ombre, la lumière, Marie-Madeleine, le Christ, Dieu, et la terre. Donc c'est tous les éléments réunis. Et ici, ça incarne en fait la réunion de toutes les polarités, de tous les éléments. Et comme par hasard, en fait, ce lieu se trouve symbolisé aussi à l'église de Rennes-le-Château, où vous avez une salamandre qui est dessinée là-bas.